vaut mieux courir plus souvent, moins longtemps, pour habituer les articulations, que courir une fois par semaine pendant 1 heure. Bon, t'as commencé la course à pied, je te donne quelques conseils du début à la fin de ta course. C'est parti, on y va. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est la partie la plus importante dans la course à pied. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de vous échauffer au niveau moyen fessier et adducteur. Vous pouvez vous tenir soit un poteau, soit un arbre. Moi ici, j'en ai pas, donc on commence comme ça. Hop, moyen fessier adducteur. Ok. Fait 3 fois 12 répétitions. Juste pour activer, pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire pareil mais vers l'avant, ok? D'avant en arrière. Tac. Tac. Pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire des étirements de type dynamique. C'est-à-dire qu'on vient étirer un peu le mollet, ok? Puis on part en mouvement sur la pointe des pieds vers l'avant, ok? 5 secondes d'étirement statique, 5 à 6 secondes, et puis après on part en dynamique comme ça, ok? Ça c'est le premier. Le deuxième, je viens étirer le quadriceps 5 à 6 secondes, et ensuite, bam, part en talon fesses. Une fois qu'on a fait ça, donc ça fait mollet, quadriceps, on passe aux adducteurs, vous venez étirer ici, en bougeant de manière plutôt dynamique. Et puis là, vous partez en croisé. Ok? Donc voilà, c'est un petit échauffement simple à faire. Vous voyez, on active juste un peu les muscles. Et puis là, on va passer à la course à pied. Je vais vous donner quelques conseils. Déjà, conseil numéro 1, essayez de trouver un endroit comme celui-ci. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Vous n'êtes pas obligé de commencer par courir. Vous pouvez simplement commencer par marcher un petit peu. Et puis après, vous pouvez faire des petites alternances course-marche. Donc bien évidemment, vous pouvez courir, vous pouvez marcher, même si vous avez du poids. Vous pouvez même envisager sur plusieurs mois une course. Ça peut être un 5 km, un 10 km, un 21 ou un 42. Moi, je l'ai fait, donc c'est possible pour tout le monde, à part pour ceux qui ne commencent pas de manière structurée. Il faut savoir que je fais 110 kg et que j'ai couru le marathon avec ce poids-là et que j'ai couru pendant plusieurs mois sans perdre le moindre kilo en course à pied. Même si vous êtes en surpoids, ne vous empêchez pas de faire de l'activité physique. Vous pouvez toujours commencer par faire de la marche rapide, de la marche nordique. L'objectif, en fait, c'est de bouger. Ok ? Tous les conseils que je vais vous donner ici, c'est pour les gens qui débutent la course à pied. Bien sûr, il y a des poids différents, il y a des niveaux différents, donc on s'adapte. Le principal, c'est de commencer doucement et de manière structurée. Globalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de courir. Le plus important, comme je dis toujours, c'est de courir de façon structurée. Il ne faut pas oublier l'importance de l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est une endurance en zone 2 ou zone 3 qui te permet de courir et de parler en même temps. C'est l'endurance à laquelle tu dois penser le plus quand tu cours. C'est-à-dire que ça doit représenter au moins 60 à 70% de tes entraînements globalement. Après, moi personnellement, je cours en fonction de mon poids. Je cours pas pour maigrir, mais je maigris pour courir. Donc l'objectif, c'est que je cours lentement, mais sur de longues distances, pour m'entraîner à des courses ou même à la vie en global. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de courir. Moi globalement, je cours médio-pied. C'est ce qui est recommandé. C'est-à-dire que je cours entre le talon et la pointe du pied. Si je devais vous expliquer de manière exagérée, c'est que je cours talon-pointe, talon-pointe. Déjà dans un premier temps. Et avec l'expérience, j'arrive à avoir une foulée qu'on appelle médio-pied. Et ça me permet de ne pas avoir de douleur personnellement. Après, chaque personne est faite de manière différente. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de faire analyser votre course à pied par un spécialiste. Ensuite, pour évaluer la vitesse à laquelle vous vous sentez le mieux quand vous courez. Évaluez votre zone 2, votre zone 3. On a plusieurs zones du cœur. Mais courir seul, des fois, ça permet de
déjà se recentrer sur nos besoins et nos objectifs personnels. Et de ne pas se perdre dans une allure où une personne se sent mieux. Si vous courez avec un ami qui court 50-60 km par semaine pour préparer son marathon, mais que vous, avec le travail, vous n'avez pas le choix que de le préparer en 15, 20, 25 km par semaine, et ben vous le ferez à votre rythme. Mais ne faites pas l'erreur, pour ceux qui préparent des courses, d'aller trop vite sur la ligne de départ. Surtout quand il s'agit d'un marathon. Parce que moi qui ai commencé dans le dernier sas au marathon, j'ai vu beaucoup de monde qui préparait des marathons avec 50-60 km par semaine, qui ont lâché en plein milieu au 21e, au 23e, au 30e pour marcher. Et l'objectif c'est pas de marcher mais de le finir. Le conseil suivant ce serait déjà de penser à soi et d'avoir quelque chose qui nous indique un peu l'allure, comme ma montre, mais il y en a plein d'autres. Moi globalement j'aime bien courir à mon allure, tranquillement, sans déranger quelqu'un d'autre qui va beaucoup plus vite que moi, ou bien poursuivre l'allure de quelqu'un d'autre. Après, c'est mon avis, j'ai pas envie de faire de compétition. Quand je cours un marathon, un semi, je le cours avec mes propres besoins. Prochain conseil, c'est le rythme. Il vaut mieux courir plus souvent, moins longtemps, pour habituer les articulations, que courir une fois par semaine pendant 1 heure. Je préfère le dire maintenant, je n'encourage personne à courir, j'encourage les gens à faire de l'activité physique. Je suis quelqu'un qui est considéré depuis maintenant plusieurs années, selon l'IMC, bien sûr qu'on ne regarde pas toujours l'IMC, comme quelqu'un en obésité. Je fais 110 kg. Moi ce que j'aime, c'est la sensation que j'ai à la fin de la course à pied. Courir pour maigrir, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc il faut vraiment d'abord se concentrer sur soi. Garder son activité physique. Pour les gens qui sont un peu plus avancés en course à pied, mais qui veulent faire une course, il n'y a pas de début parfait. Il y a un début. Chacun fait comme il peut avec son travail. Dans le monde d'aujourd'hui, on est constamment dans la quête de performance. Sur les réseaux, on voit des gens qui courent un minimum 4-5 au kilomètre. Et ça, en fait, c'est pas représentatif de tout le monde. Bien sûr qu'il y a une moyenne sur 10 km, sur 42, sur 21. Mais d'abord, commencer par se recentrer sur soi-même. Le mieux qu'on peut, en fait. C'est ça le principal. On va bientôt arriver à la fin de ce grand tour. Et le dernier conseil est là, la récupération. Bien dormir. On le dit tout le temps, mais il n'y a rien de plus important que bien dormir. Avoir des nuits de sommeil réparatrices pour justement pouvoir pallier à cette charge sur les muscles, quoi. Regardez-moi ce cadre. Une fois que vous avez mis vos chaussures et que vous êtes sorti, c'est déjà fini. Vous avez fait le premier pas. Et vous verrez ce que vous allez ressentir à la fin en termes de bonheur, en fait. Ça sera jamais comparable à d'autres. Bien évidemment, vous verrez à la fin de votre course à pied la libération d'endorphine, d'ocytocine. Elle n'aura aucune comparaison avec d'autres substances que vous allez ingérer. Peu importe ce que vous ingérez comme substance, vous n'aurez jamais mieux en termes de sensation à la fin du sport. Moi personnellement, je retrouve ça dans la course à pied. Après, tout le monde peut trouver son bonheur ailleurs. Dernier petit conseil, très important, hydratez-vous. Prenez des capsules d'hydratation si vous pouvez, c'est bien, ça peut faire l'affaire.